Europe 1, il est 7h39. Votre invité, Mathieu Béliard, Étienne Sebaud, associé au cabinet Kearney France. Écoutez Le Monde changer le matin sur Europe 1. Bonjour Étienne Sebaud. Bonjour Mathieu. On va parler de mondialisation et d'organisation des échanges commerciaux dans un instant. Mais d'abord, les questions immédiates et concrètes. La situation économique avec ce coronavirus, les marchés qui dévient. Il s'est passé quoi sur les marchés financiers hier ? Eh ben, la situation, les marchés qui dévissent traduisent la panique qui s'empare des investisseurs devant une situation dont ils ont du mal à comprendre les impacts. Avec Nicolas Barré dans le journal de 7h, nous le disions, les marchés financiers avaient peut-être sous-estimé l'effet de ce coronavirus. Là, avec les nouveaux foyers qui se multiplient, on a rattrapé, paniqué peut-être ? Sans doute. Il est probable que les nouvelles se succédant dans les jours et les semaines qui viennent, c'est un phénomène qui se poursuit. Avec l'euro en forte baisse, le pétrole qui chute. Alors dans votre enquête, il faut qu'on parle de cette enquête absolument ce matin et qu'on la présente à nos auditeurs. Étude du cabinet Kearney, étude sur le coronavirus et son impact sur l'approvisionnement mondial. Vous parlez d'effet domino. C'est quoi l'effet domino ? C'est de l'emballement ? Est-ce que vous pouvez préciser l'expression ? L'effet domino, c'est lié au fait qu'aujourd'hui, la Chine, qui est le pays touché initialement par l'épidémie, représente 30% de tout ce qui est fabriqué dans le monde. Donc on comprend le poids de la Chine dans la production mondiale. Les régions qui sont touchées... je regardais contre 1,2% en 2000. C'est dire à quel point on est devenu dépendant de la Chine. On est devenu dépendant. Il est intéressant de noter qu'une des dernières grandes crises sanitaires qui a touché la Chine, c'était le SRAS en 2003. C'est réalisé dans un contexte où le poids de la Chine n'était pas celui-là, vous l'avez rappelé. En l'occurrence, quand vous parlez d'effet domino, il y a une espèce d'effet réaction en chaîne ? Il y a un effet, exactement, c'est exactement ça, dans la mesure où les entreprises, quelles qu'elles soient, comptent sur une chaîne d'approvisionnement qui embarque l'ensemble de leurs fournisseurs pour réaliser leurs produits et les distribuer à leurs clients. On le détaillait au cœur. avec Emmanuel Dutheil un peu plus tôt. Tiens, ce chiffre par exemple qui est très parlant, je trouve. 5000 voitures vendues sur les 15 premiers jours de février en Chine, contre 60 000 l'année dernière sur la même période. L'industrie automobile, principalement l'industrie automobile qui est touchée ou pas seulement ? Quels sont les secteurs les plus touchés ? L'industrie automobile, vous l'avez dit, le secteur de l'électronique, tous les composants électroniques, les écrans de télé LCD notamment. Les smartphones, on en a beaucoup parlé. Donc les composants pour cette industrie, l'industrie de biens de consommation, notamment alimentaire et textile. Il faut bien comprendre que s'il y a une pièce qui est fabriquée en Chine, ce que nous disions en antenne à l'instant, la voiture peut être assemblée presque finie à 99% dans une usine française. S'il manque une pièce, ça bloque complètement le processus de production. Absolument, d'autant plus que l'industrie automobile en particulier, pour prendre cet exemple-là, fonctionne à flux extrêmement tendu. C'est-à-dire qu'à chaque étape de la chaîne, il y a très peu de stock. Et donc, quelque part, on est sur un système de rouage assez sophistiqué et pour reprendre cette image-là, là on a un grain de sable dans les rouages. On a un grain de sable dans le rouage et ça peut s'emballer un peu. Alors les places boursières étaient, il faut le préciser aussi, au plus haut. On a parlé de bulles même à un certain moment. Est-ce que ça peut éclater avec une crise comme celle du coronavirus ? Est-ce que l'impact peut être durable ? C'est un risque. Après, une partie de la réponse est aussi liée à la capacité des entreprises à répondre et à communiquer pour créer la confiance, malgré tout, auprès de leurs investisseurs. Donc, oui, parce que c'est beaucoup de la confiance, cette question-là. C'est beaucoup de la confiance, absolument. Pour l'instant, c'est difficile de la décréter, la confiance. Absolument. Ça se mérite, la confiance. Beaucoup sont attentistes, évidemment, parce que personne n'est en mesure de prédire comment la situation va évoluer dans toutes ses dimensions. Est-ce qu'il y a des menaces particulières sur l'Italie ? Des craintes de récession sur l'Italie en elle-même, puisque c'est le pays européen le plus touché, avec une économie qui n'est pas toujours la plus solide ? Non, et qui est beaucoup tournée vers l'export, par ailleurs, donc qui va, dans une moindre mesure, être soumis à des phénomènes similaires à ceux qu'on connaît en Chine. J'en discutais avec un collègue hier qui me disait par exemple qu'il avait reçu des centaines de photos de rayons complètement vides dans les supermarchés en Italie.
face à un effet de panique, pas forcément complètement rationnel, mais qui est là. Oui, parfois on sort du rationnel, mais ça devient très concret quand on regarde le rayon dont vous parlez. Je voudrais qu'on aille dans votre étude sur les questions que vous posez sur la mondialisation, mais d'un mot, toujours pour rassurer, puisque je fais cette liste pour nos auditeurs aussi, les épargnants. Est-ce que les épargnants doivent s'inquiéter? Est-ce qu'ils vont perdre de l'argent là, avec cette crise du coronavirus? Je ne pense pas. C'est très difficile d'avoir un avis tranché là-dessus. C'est très difficile, mais effectivement, et encore une fois, bien malin celui qui saura prédire, ou ceux qui sauront prédire les impacts dans toutes les dimensions. Encore une fois, c'est une crise sanitaire avant tout, c'est une crise économique qui s'annonce. C'est aussi sans doute, et j'en reparlerai, un révélateur de tendances qui existe déjà sur le sujet de la relocalisation des chaînes de production. Eh bien, allons-y, justement, parce que, alors, dans votre étude, je le précise, hein, le cabinet Kearney France, un des leaders mondiaux en conseil en stratégie, apparemment, vous êtes devenu altermondialiste. Je pose la question parce que quand je regarde dans le détail, vous nous parlez de la mondialisation, de ses effets, de cette dépendance que nous avons vis-à-vis de la Chine, et finalement de cette tendance aussi à la relocalisation, avec parfois l'expression patriotisme économique. Est-ce qu'il faut repenser nos échanges commerciaux? Oui, je pense qu'en réalité, ces tendances préexistent à cette crise. Le cabinet Kearney a beaucoup travaillé avec le World Economic Forum sur ces questions. Le forum de Davos. Exactement. Autour, et on fait le constat qu'il y a 3 grandes tendances qui déjà sont en œuvre pour reconfigurer ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Donc c'est vraiment ces chaînes d'approvisionnement. Il y a la prise de conscience de l'urgence climatique et les objectifs et les ambitions autour de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui prennent une importance salutaire. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le développement exponentiel des nouvelles technologies et ce qu'elles permettent de faire aujourd'hui, ce qui n'était pas possible hier en termes de production. Et puis, le troisième point, c'est une mondialisation qui se crispe avec la résurgence de barrières douanières et ce qui va avec. Donc tout ça sont des forces qui étaient à l'œuvre depuis plusieurs années. Ça, c'est ce qui était déjà en place, en tout cas en évolution avant le coronavirus. Exactement. Et le coronavirus, si vous voulez, pour nous, est un révélateur de ces tendances et va sans doute avoir pour impact d'accélérer ces tendances qui préexistaient. Mais vous croyez que certaines industries qu'on a délocalisées en Asie, pour le dire clairement, peuvent être relocalisées après une réflexion sur ce qui se passe en ce moment, les difficultés d'approvisionnement qu'on va avoir? Alors, la relocalisation, directionnellement, c'est possible. Après, il faut pas. Je pense pas qu'il faille imaginer qu'on va relocaliser en France l'ensemble de nos industries. Il va y avoir un phénomène de régionalisation et surtout, je pense que lors de prise de décision relative à l'endroit où je vais produire, l'endroit où je m'approvisionne, le risque lié à ce type de crise va être quasiment aussi important que l'évaluation du coût. Merci beaucoup. Merci d'être venu répondre à nos questions. Pour nos auditeurs, ce matin, Étienne Sebaud, associé au cabinet Kearney France, cette étude justement sur l'impact du coronavirus sur l'approvisionnement mondial. L'effet domino, c'est le titre de cette étude. On en parlait à l'instant et on surveille la situation économique aussi, comme le lait sur le feu. Merci beaucoup Étienne Sebaud d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Merci Mathieu. Il est 7h47.